Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre. Elsie, est-ce que toi, tu déciderais par toi-même d'aller habiter au-dessus d'un bar où il y a des spectacles régulièrement? C'est tellement ridicule. Je suis scandalisée, outrée de ce dossier-là. Sérieusement, tu déménages, tu t'achètes un condo à côté d'une salle de spectacle sur Papineau, là. On n'est pas là dans un petit bled perdu. Papineau, qui est la rue, là, tu sais, qui t'amène au pont Jacques-Cartier. Puis après ça, tu te bats en cours contre un bar pour le faire fermer ultimement, parce que c'est ça, derrière ça, ils savent très bien que le bar, tu sais, ça nécessiterait des investissements qui n'ont pas d'allure. Donc, non, je suis scandalisée. Tu sais qu'à la base, c'est une erreur municipale. Donc, c'est vraiment, c'est malheureux, là. On veut pas affliger la personne, mais bon, c'est un fonctionnaire qui s'est trompé puis qui a donné un permis parce que c'était la salle adjacente du La Tulipe qui servait d'entrepôt et de bureau pour le La Tulipe. Et donc, quand le monsieur a acheté ça en 2016, il a fait sa demande de permis, ça a été donné, puis c'est à partir de là que les problèmes commencent, parce que là, ben, une fois qu'il a eu son permis, il s'est battu. Deuxièmement, il y a un règlement municipal contre le bruit. Donc là, je m'explique pas que l'administration de Valérie Plante, elle a pas changé son règlement pendant toutes ces années-là, parce que aujourd'hui, le verdict qui tombe, c'est un verdict d'appel qui est encore plus sévère que le verdict précédent, de tout simplement pratiquement interdire le bruit à l'extérieur. Mais tu sais, c'est impossible. C'est pas possible. T'imagines tous les coûts que ça occasionnerait. Mais comment ça fait qu'il y a une cour qui lui a donné raison? Ben, c'est ça l'affaire. Ben, tu sais, la cour, bon, tu sais, c'est ça, là, supposément, les juges, ils lisent l'article de loi, puis, ben, ils se basent là-dessus. Donc, le règlement municipal dit qu'il peut pas y avoir de bruit, puis que lui a droit à sa quiétude, mais c'est absolument absurde. Puis d'ailleurs, tu sais, là, le La Tulipe a annoncé qu'il fermait, là, j'espère que ça sera de façon momentanée, mais je pense que le gouvernement du Québec doit s'inviter dans la danse parce que clairement, la Ville de Montréal n'a pas su gérer ça, là, ni l'arrondissement. Le maire de l'arrondissement a annoncé que jeudi, il y aurait un conseil d'arrondissement pour modifier le règlement sur le bruit. Mais là, ce qui est trop peu trop tard, je ne sais pas, parce qu'il y a comme un autre procès en parallèle qui est sur parce que la Ville demande à faire retirer ce droit-là de l'avoir en habitation, plaidant que c'est une erreur de bonne foi. Donc, il y a comme deux volets là, à cet enjeu-là, mais le gouvernement du Québec pourrait éventuellement agir parce que la tulipe, là, c'est important, là, c'est un lieu culturel francophone. On a besoin, là, tu sais, moi, je suis sortie là souvent, je suis allée voter, c'est des soirées francophones, il y a des spectacles d'humour, tu sais, il se passe plein de choses, puis tu sais, je veux dire, hey, ça existe depuis 1913, je pense. Ben oui. C'est ridicule. Alors, non, c'est vraiment ridicule, mais tu sais, c'est pas la première fois que les bars de Montréal disent on est pris à partie, puis c'est pas une ville festive, Montréal. On se fait toujours dire, là, vous faites trop de bruit, tout ça. Veut dire, à un moment donné, quand t'es sa rue Papineau, sa rue Sainte-Catherine, sa rue Saint-Laurent, c'est certain qu'il va y avoir du bruit, voyons. Ben, tu sais qu'il y avait le divan orange qui a dû fermer ses portes pour exactement la même chose. Donc, les voisins se sont plaints. On est sur le boulevard Saint-Laurent. Ben, dire, à la base, c'est la rue du nightlife montréalais Saint-Laurent. Les Bobards aussi qui avaient fermé pour des plaintes de bruit. Dans le quartier Villeray, il y avait le Miss Villeray qui a eu des problèmes incessants avec, tu sais, le Miss Villeray existait depuis les années 50. René Lévesque allait prendre un verre là-bas. Puis donc, il y avait une station d'essence en face. Puis là, ça s'est converti en condo. Puis là, les gens qui achetaient, ils faisaient des plaintes de bruit. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, mettons, là, t'achètes un condo dans le quartier des spectacles, là, il y a plein de tours à condo, puis tu te plains parce que, tu sais, il y a tout le temps des gens dehors le soir, c'est le quartier des spectacles, tout donc. C'est ça. Donc, le SMAC, l'association là, des salles de spectacle indépendantes, ça fait des années qu'ils revendiquent. Puis d'ailleurs, ils ont fait un communiqué de presse hier là-dessus. Donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est un règlement qui existe dans plusieurs autres pays où tu inverses le fardeau. C'est que si toi, tu viens t'installer dans un quartier, dans une rue ou quelque part, puis que ton usage n'est pas exactement le même, ben c'est à toi, c'est au constructeur d'assurer que le nouveau logement ou le nouveau condo ou le nouveau bureau, peu importe qui s'installe, va être capable de s'implanter puis donc va avoir les niveaux de bruit et non pas l'inverse. On ne demande pas à celui qui est là depuis 50 ans, 100 ans
de lui changer son affaire. Donc, il est temps qu'on adopte ça parce que là, ça fait des... Mais tu sais, c'est que ces gens-là, comme ce monsieur qui a porté plainte là, contre la tulipe, ces gens-là vont dans des quartiers comme ça parce que ça les intéresse. Il y a des restaurants, il y a des dépanneurs, etc. Mais ils veulent avoir tous les avantages de ces quartiers-là sans les désavantages, c'est-à-dire le bruit. Exactement ça. Exactement ça. Puis bon, je voulais te parler de l'avortement. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, je vous ai entendu plus tôt là avec Emmanuel et puis Nick Payne et tout ça. Donc, moi, je partage pas du tout leur avis. Bravo à Gabriel Nadeau-Dubois. Franchement, c'était une intervention pleine de sens. J'ai trouvé que ce qui était pertinent dans la présentation de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est qu'il mettait en relief, François Legault nous dit, on peut plus voter pour Justin Trudeau, ça va contre nos valeurs, l'immigration, on en peut, il a dit, on n'est plus capable, on n'en peut plus, les services sociaux. Bon, donc, la laïcité, on attend, tu sais, il y a plein de volets sur Justin Trudeau, pourquoi on n'en peut plus. Donc ça, c'est bien correct. Mais l'identité québécoise puis les valeurs québécoises, c'est pas juste ce volet-là. Ça en fait partie. Moi, j'appuie François Legault par rapport à ça. Mais il y a aussi l'autre volet. L'environnement, le pétrole, les pipelines, l'avortement, etc., le droit des femmes. Puis ça, ben, je veux dire, c'est un autre volet vraiment important. Puis j'ai trouvé sérieusement là, la manière ça a été apporté là, wow, j'ai vraiment. Moi, je trouve ça très habile. Mais est-ce que le pignouf là, le député conservateur qui a participé à un rallye anti-avortement, est-ce qu'il représente le Parti conservateur? Parce que je m'excuse, il y a des éléments extrémistes chez QS. Est-ce que ces éléments-là représentent QS aussi? On pourrait le remettre sur le nez. Non, mais moi, le pinouf, je m'en, c'est pas ça. Lui, il fait pas un pli sur la différence. À la limite, moi, ce qui m'importe, c'est Pierre Poilievre lui-même, parce qu'il a beau dire que lui, dorénavant, c'est correct, il va pas rouvrir la loi sur l'avortement. Mais le problème, c'est que ceux qui ont fait avancer la cause anti-avortement, notamment aux États-Unis, sont pas allés directement de front sur l'avortement. Ils ont commencé de manière très insidieuse. Et Pierre Poilievre, et c'est ce qui nous rappelait Gabriel Nadeau-Dubois, 4 fois, il a voté pour des projets de loi qui vont à l'encontre de l'avortement et du droit des femmes. En 2008, il a voté en faveur d'un projet de loi qui protège le fœtus des attaques. En 2010, Poilievre a voté en faveur du projet de loi C-510 qui voulait criminaliser le fait de pousser une femme à se faire avorter. C'est quand même pas rien, ça. Ça veut dire que les gens qui travaillent auprès des femmes qui ont besoin de ça, Pierre Poilievre lui-même a voté en 2012 un vote pour étudier la définition actuelle d'être humain. Donc ça, c'est la reconnaissance du fœtus. En 2016, ça fait pas si longtemps que ça, il a voté pour le projet de loi visant à protéger les femmes enceintes et des enfants à naître. Donc ça, c'est la première reconnaissance du fœtus. Puis Roe versus toi, Wade, c'est exactement ça. Toi, tu veux pas protéger les fœtus contre des attaques? Non, exact. Non, c'est parce que l'enjeu derrière ça, Richard, c'est que c'est vraiment grave. Puis c'est comme ça qu'aux États-Unis, ils ont réussi à aller à l'encontre, à permettre finalement. C'est que quand tu reconnais une distinction entre la femme et une femme enceinte, donc une femme avec un fœtus, c'est la première reconnaissance de l'existence du fœtus. Puis c'est à partir de tout ça qu'ils sont capables de tout défaire la notion au niveau de l'avortement. Fait que non, effectivement, je suis très contre ça. C'est mais on peut dire, excuse-moi, là, on pourra en parler longtemps, mais tu sais, on pourrait dire, là, mettons, moi, je dis, dès qu'un fœtus est viable, on ne devrait pas pouvoir le tuer. Ça ne veut pas dire que je suis contre le choix à l'avortement, mais je dis qu'après un certain nombre de mois, on peut défendre cette position-là sans nécessairement catégoriser anti-avortement. Pas vraiment. Non, on peut pas. Pour vrai, là, on peut pas parce que c'est la première, c'est ça qui fait l'effet boule de neige. C'est pour ça que moi, j'ai aucune confiance en Pierre Poilievre sur cet enjeu-là. Faut que tu te rappelles aussi que quand il a gagné sa chefferie conservatrice, il a gagné la femme qui l'a appuyé. C'est celle qui milite comme vraiment d'une manière super intense contre l'avortement, qui est derrière lui. Et donc, ce monsieur soit allé prier aux États-Unis puis faire des discours anti-avortement, c'est latent. Faut rappeler aussi là qu'en 2023, ça fait pas longtemps, il y a 113 conservateurs qui ont voté pour un projet de loi qui vise lui aussi à reconnaître cette question notamment du fœtus. Et donc, c'est tous des projets de loi de la droite conservatrice de l'Alberta qui se diffusent et le mouvement anti-avortement à l'heure actuelle, ce qu'ils font, oui, ils font des manifestations, mais ce qu'ils font le plus, c'est qu'ils financent
il milite, il s'assure de faire élire des gens qui ont ça comme mission, être anti-avortement. Je fais rien que rappeler que Simone Veil, qui s'est battue, là, toute griffe dehors pour que le droit à l'avortement soit reconnu en France, elle-même disait dans son projet de loi, après 3 ou 4 mois, ça devrait être interdit parce que le fœtus est viable. Elle-même disait ça. C'est une défenseuse de l'avortement, là. Oui, mais ça, là, ça fait dévier le débat parce que justement, les anti-choix, c'est eux, ils parlent exactement de ça. Les avortements au 3e terme, là, c'est 1%, c'est moins de 1%. Puis ceux au 2e terme, donc après quoi? C'est moins de 7%. Donc, c'est vraiment une minorité. Donc, plus de 90% des avortements se font dans les 3 premiers mois. Donc, les anti-choix, les anti-avortements, ce qu'ils font, c'est ça, c'est qu'ils font dévier le débat pour parler d'enjeux comme ceux-là. Puis il y a un excellent documentaire sur Netflix qui parle là, du jugement Roe versus Wade, qui explique toute cette stratégie qu'ils ont construite, puis c'est exactement ce que font les conservateurs. Et Pierre Poilievre a dit, je vais pas moi déposer, mon gouvernement va pas le déposer, mais ce qui va empêcher ces députés de déposer, puis ensuite, il dit que c'est un libre choix au niveau du vote. Si on regarde ce qui s'en vient, ils vont être, je sais pas combien, de centaines de députés conservateurs. Donc, les projets de loi pourraient effectivement passer. Bref, moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Donc, ça revient, je finis là-dessus, ça revient à ce que Yves-François disait. Tu sais, dans le fond, on remplace Joe par Jack. Il y a des éléments comme positifs, comme négatifs dans les deux côtés, mais Trudeau nous a fait de la démonstration qu'on s'en va nulle part avec lui. Puis je pense qu'on s'en va nulle part aussi avec Pierre Poilievre. Donc, ultimement, on devrait devenir souverain. Ah ben là, on s'entend là-dessus. Là. Merci, Elsie. Merci, Elsie Lefebvre. Salut.